Salut mes petites chouquettes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc sacré chez nous les navigants, le petit-déj en escale. Et je précise bien en escale, parce qu'en général, on n'est pas nombreux à le prendre chez nous, hein. On privilégie le sommeil. Je sais pas si vous avez déjà vu beaucoup de PNC en mode zombie devant un bol et des tartines, mais c'est compliqué. Ouais, du coup, on est pas mal nombreux à faire les 3 C au petit-déj. Tu sais, le café, club, caca. Non, on a des priorités, nous les PN, hein. C'est dormir coûte que coûte, dormir. Au réveil, t'as plus envie de crever que de bouffer quoi que ce soit. Il faut d'abord récupérer nos facultés motrices, la vue, la parole aussi. Non, à la fin intervient 8 heures après le réveil en général. Le temps que tout se remette un peu en place et que ton corps comprenne que t'es enfin sorti de ce putain d'avion. Le plus confortable pour nous, c'est aux États-Unis. Déjà parce qu'avec ce décalage, il est minimum midi en France quand t'arrives au petit-déj. Du coup, c'est ton estomac qui t'a jeté du plumard. C'est souvent convivial le breakfast aux US. Ouais, enfin convivial avec ton équipage, je précise. J'ai jamais compris le truc, mais il y a souvent plusieurs équipages dans les hôtels, vous savez. Mais on a beau être de la même compagnie, si tu ne fais pas partie de mon équipage, même pas je te dis bonjour, même pas je t'adresse la parole, limite je te toise. Mais ça, je comprends pas. Dis-moi bonjour, meuf, on va sûrement voler ensemble, un de ces 4. Prendre l'avance sur la politesse. Quand t'arrives, t'as souvent l'hôtesse au taquet qui t'a incinéré le cerveau à coups de 350 mots minute pendant le vol et qui est là depuis l'ouverture avec son bouquin. Tu te demandes si elle a pas dormi ici, la pauvre. Et là, tu te dis, putain, elle va encore me rayer le crâne de bon matin, ça va pas être possible. Du coup, tu jettes un œil discret de loin, tu vois, pour voir où elle en est. Et là, tu la vois gober des fruits frais. Tu te dis, c'est bon, elle va pas traîner. Alors tu t'approches, confiante, sans crainte. Et tu lui lâches un petit truc poli, genre de bon matin. Salut la miss, bien dormi? T'as déjà terminé? Et là, elle te sort, non, je viens d'arriver, je commence toujours par les fruits avant le salé pour faciliter la digestion. Et là, t'as juste envie de disparaître, tu vois. Sauf que t'as pas fait le stage disparition et que t'es pas non plus ma sorcière bien-aimée, donc tu feintes à mort. Ah merde, faut que je remonte, j'ai grave envie de chier. Bon, je vais faire de la place et je redescends. À tout à l'heure, la miss. #excuse de merde. Bon, en tout cas, le petit-déj a ouvert à 6h pétantes. Et à 6h01, t'as déjà une queue de 20 personnes aux œufs. Mais les œufs, c'est la base pour nous. Mais les PNC se shootent aux œufs. En même temps, ça serait tellement dommage de péter sans odeur. Non, les paix albinos, c'est pas notre truc à nous, les PNC. On préfère que ça pue. Au moins, on sent qu'on évacue. En général, les œufs, on les prend en omelette ou au plat. Enfin, sunny side up, comme disent les ricains. Et puis si t'as la flemme d'attendre la queue, t'as toujours des œufs brouillés tout claqués en libre service. Tu sais, cette purée gluante, radioactive et jaune fluo. Pour le peu que tu rajoutes un peu de sauce tomate, on dirait une canule de liposuction qui t'a pété à la gueule. Faut être motivé, C'est pas un cadeau que tu fais à tes intestins. Moi, je déconseille activement. Par contre, il y a un truc que j'adore aux US, c'est que tu peux commander un jus de cranberries. Excuse me, sir. Can I get a cranberry juice, please? I'm in love with cranberry juice, you know. Oh, thank you very much, sir. You're so kind. I appreciate it so much. Thank you, sir. À l'américaine, quoi, en toute simplicité, sans minauder. Le jus de cranberry, c'est quand même la coquetterie d'hôtesse qui a pas envie de faire comme tout le monde. Et parce que le jus d'orange, c'est un peu trop surfait et trop acide aussi. Enfin, c'est surtout parce qu'il paraît que ça te protège des infections urinaires. #I love my chat. Le truc génial avec les petits déj aux US aussi, c'est que tu peux rester 4 heures à t'empiffrer comme une barrique. Tu sais, comme la passagère surclassée en business qui veut tout goûter. Vas-y, profite madame, c'est pas tous les jours qu'on voyage chez les riches. Là, c'est pareil, vu que c'est gratos, tu bouffes tout ce que tu peux faire rentrer et ça t'évite de repayer de la bouffe dans la journée. Comme ça, tu gardes ta thune pour le shopping. Et vu que t'es pleine à craquer dans les magasins, tu vas direct à la caisse femme enceinte. Rusez la tâche. Pour les plus courageux et les suicidaires, t'as aussi le petit-déj en Afrique. Je dis courageux parce qu'en Afrique, t'as pas de décalage horaire, donc déjà, faut commencer par te faire péter un réveil, sans moi les mecs. Et suicidaire en rapport avec la qualité de la bouffe. Enfin, surtout à cause de la chaîne du froid, pour être tout à fait précise. En même temps, le froid, c'est pas une spécialité africaine, il paraît. Il y a pas beaucoup de pingouins en Afrique, encore moins de stations de ski. À l'inverse, va trouver une noix de coco sur la banquise. Chacun son truc. En Afrique, pour un jus d'orange coupé à l'eau, un œuf douteux ou un yaourt qui a tourné, tu peux chier des caillots de sang pendant 3 jours, s'il te plaît.
Ah, une fois, on a ramené un équipage en rapatriement sanitaire à cause du petit-déj. Hashtag paye tes amibes. La meuf du sol qui a ouvert la porte de l'avion à l'arrivée à CDG a pas survécu à la déflagration. Et j'espère que l'agent de nettoyage chargé des toilettes aussi avait des vacances après ce vol. Ou une prime de risque. Non, moi j'insiste pas avec le petit-déj en Afrique. Je bois de l'alcool, ça tue les bactéries. Non, mais le very must de la Rolls des petits-déj, c'est quand même en Asie. Ah bah, eux, ils blaguent pas du tout, hein. Tu peux pas tester. Déjà, le buffet est aussi long que la muraille de Chine, pour commencer. T'as de tout et c'est hyper bon. Et tout ce qui se mixe, tu le trouves en jus. Bon, le seul problème, c'est qu'à l'heure de leur petit-déj, c'est déjà l'heure d'aller te coucher en France. Du coup, tu te retrouves souvent seul tout à bouffer façon Lost in Translation, à esquiver le moindre collègue par peur de faire la conversation. Ah mais non, à cette heure-ci, tes cordes vocales, elles sont restées là-haut dans ta piole pour démarrer la nuit sans toi. Il y a que ton estomac qui a eu la force de descendre. T'as aussi le petit déjeuner physiologique en arrivant sur certaines escales après un vol de nuit. L'hôtel met un petit déjeuner à la disposition de l'équipage, quelle que soit l'heure d'arrivée. Pas mal. Ce qui est ouf, c'est que t'as eu beau te baffrer à bord pendant tout le vol et t'être endormi comme une grosse merde dans la navette, tu conçois pas d'aller te coucher direct en arrivant. Ah bah non, tu vas au petit-déj. Ah bah t'y as le droit. Engoncé dans ton uniforme, tu t'empiffes jusqu'à faire péter le premier bouton. Et après, sous la douche, tu chiales ta race en voyant ton bide tellement t'as l'air d'une otarie en cloque. Même si tu sais que c'est surtout de l'air, t'as toujours les nerfs. Du coup, c'est souvent sous la douche que je me fous sous vide, moi. Ah, en mode dépression explosive, évacuation du méthane. Avec l'acoustique de la salle de bain, tu pries toujours pour que la femme de ménage soit pas devant la porte de ta piole. Hashtag concerto en fion mineur. Et si t'allumes une bougie dans la salle de bain au même moment, tu fais sauter l'hôtel. Pour les solitaires, t'as aussi la possibilité de prendre ton petit déjeuner en chambre. Mais attention, alerte à l'arnaque. En général, t'as que dalle. Tu te retrouves à bouffer un pauvre croissant rassis avec une pomme, un café et un jus d'orange coupé à la flotte. Ah, c'est la version low cost du petit-déj. Apparemment, la tranquillité, ça se paye. Si tu veux te goinfrer, faut descendre affronter le monde. Les conversations de merde sur la boîte, les syndicats, les désidératas, les journées enfants malades, les GP ou plutôt ce qu'il en reste. Bref, tu peux pas tout avoir. C'est ou tu crèves la dalle, mais au moins t'es tranquille, ou tu te remplis le bide jusqu'à explosion et tu saignes des oreilles à écouter leurs conneries. Moi, personnellement, je suis assez gourmande et plutôt pipelette. Donc, je descends, je refais le monde et je me baffre. Et juste après, le vrai kiff, je remonte pour me faire une grosse sieste de porc dans ma couette nuage. Oh, thank you, sir. Thank you for my juice. I appreciate it so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bon, bah, je vous laisse. Je vais siroter mon cranberry juice. Allez, tchuss! Putain, on dirait qu'on a déterré Marie